pour nos visiteurs d'un soir et la Marseillaise. Une belle Marseillaise. Si je vous disais que j'ai eu quelques frissons là pendant cette Marseillaise. Oui, je crois que tout le monde, parce qu'elle était chantée, mais elle était bien chantée par le public stéphanois. Et c'est un bon lancement, je crois, pour ce match, le premier match officiel du reste entre la France et la Roumanie. Une équipe de France que l'on voit se présenter sous vos yeux à ossature nantaise, donc c'est normal, ils sont leaders du championnat, les Nantais, et Aimé Jacquet leur a fait confiance. Ils sont brillants, ils jouent bien, ils marquent des buts, ils enflamment la Beaujoire, ils s'appellent Pedros, Wedek, Loco, Carambeu, il aurait pu y en avoir d'autres, on pense notamment à Jean-Michel Ferry. Eh bien, ils seront là avec Cantona au milieu pour orchestrer tout ça. N'oublions pas d'ajouter à ces quatre Nantais, Thierry, le 5e qui a fait sa route depuis, qui s'appelle Marcel Desailly. C'est donc pratiquement 50% de l'équipe française à ossature nantaise pour ce France-Roumanie que tout Saint-Etienne attend depuis longtemps. Alors que monsieur Sundell, l'arbitre, monsieur Leif Sundell, l'arbitre suédois de ce match, orchestre le toss entre Georgi Hagi et Eric Cantona, nous voudrions avoir une pensée pour Paul Bruno. Paul Bruno est un des monteurs de TF1. Il a été victime d'un grave accident. Je sais qu'il écoute ce match de foot. Il était avec nous à la Coupe du Monde. Et qu'il sache que toute l'équipe de TF1 pense à lui. Et puis une nouvelle aussi qui est importante pour le service des sports de TF1. Bienvenue à Adrien Matou, qui a vu le jour cette semaine et qui regarde lui aussi son premier match de foot. Alors que là, lui apparaît que la composition de l'équipe de Roumanie, une seule petite surprise, Timofte a été titularisé par Angel Iordanescu. On attendait plutôt Dorinel Munteanu, mais c'est pratiquement l'équipe type, celle qui, je vous le disais, sous la baguette extraordinaire de ce joueur Georgi Hagi. C'est cette équipe qui a mis à la raison de grandes formations lors de la Coupe du Monde et notamment lors d'un match mémorable contre l'Argentine.
Oui, la Roumanie avait été particulièrement brillante à la Coupe du Monde et l'équipe de France ce soir aura fort à faire contre cette formation. Du reste, les espoirs ont pu s'en rendre compte hier, puisqu'au Puy, les hommes de Raymond Domenech n'ont pu faire que match nul avec cette équipe de Roumanie 0-0. Certes, ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Espérons que la France aura au moins autant d'occasions et qu'elle pourra mettre la balle au fond. Et si vous avez vu quelques vides dans ce que l'on a l'habitude d'appeler le COP, c'est tout simplement parce que pour des raisons de sécurité, eh bien, la contenance ou plutôt l'accueil a été réduit. Mais sachez que s'il y avait eu 50 000 places auraient été vendues. Ici à Saint-Etienne, on aime toujours autant le football. Oui, 33 000 personnes ont pris place dans le chaudron. 33 000 personnes assises comme le veut le règlement de l'UEFA. Avec... Allez-y Jean-Michel. Non, allez-y. Non, je disais avec un ballon que les Français ont été prendre dans les pieds roumains. Avec un premier, non pas un coup de sifflet de Monsieur Sundel. La balle peut repartir, il n'y avait pas faute sur Pedros. Popescu là loin devant, la tête de Jocelyn Angloma. Avec un match qui démarre tambour battant. Et première faute de Christian Karambeu. Les joueurs bleus qui avaient subi à Bratislava ne veulent pas que ça se reproduise. Ils vont aller chercher l'adversaire très haut, même si cela représente des dangers. Et car cette équipe des jaunes roumains est une des reines de la contre-attaque. Premier ballon chipé par Cantona. Cantona qui a subtilisé le ballon à Gheorghe Hagi. Une balle en profondeur, mais sans danger pour Bogdan Ștelea. Gardien de but de cette équipe roumaine qui lui aussi, comme tous ses partenaires, s'était montré très à son avantage aux États-Unis. Fait circuler le ballon. Popescu, Belodidic. Loin devant, cherche Hagi. La tête de Laurent Blanc. Karambeu. On va de l'avant, on enflamme le match. Un bon ballon pour Cantona. Oui. Allez, il va au pressing de Ștelea qui est obligé de concéder la touche. Belodidic était l'ultime défenseur. Touche Christian Karambeu. Oui, la tête de Cantona, c'est bien fait. Marcel Desailly, frappe à ras de terre à côté du but de Ștelea, du Milanais, qui effectue donc sa rentrée puisqu'il n'avait pas pu jouer en Slovaquie, il s'était blessé lors du match d'entraînement contre la République tchèque. Frappe du pied gauche, frappe un petit peu écrasée, un peu en déséquilibre. Ștelea sur la tête encore de Jocelyn Angloma. Sévère lutte aérienne. Vicente Lizarazu. Attention à ce contre qui est mené là-bas par justement ce Timofte, mais il a été bien pris. Superbe sortie de Karambeu qui est déjà à la réception du ballon. Jocelyn Angloma avec Loco. Un peu molle la passe. Ils vont faire admirer leur technique. Bon pressing des jeunes Nantais là. Quel beau geste Dumitrescu. Dumitrescu, c'est bien fait. Popescu. Timofte. Attention à Radu Șoiu. Et il faut la sortie de Bernard Lama. Radu Șoiu dont la qualité principale est bien sûr son opportunisme, mais aussi une très bonne pointe de vitesse. Desailly. Cantona qui a pris ce ballon. Jocelyn Angloma, c'est bien fait. Ah, il a tenté le grand pont, ça va être dur. Ah, oui, bon centre. Il est arrivé un petit peu court Loco, mais c'était bien fait de la part de Jocelyn Angloma. Oui, il avait du retard Jocelyn Angloma lorsqu'il a tenté. Regardez comme il arrive à passer et à surpasser Tibor Selimès. Ștelea loin devant vers Radu Șoiu, la tête de Laurent Blanc, récupération Karambeu. Pour l'instant, les tricolores sont sur tous les ballons. Lizarazu. Il ne faudra pas les lâcher d'ailleurs. Il ne faudra pas avoir une minute de répit. Car effectivement, vous avez pu l'admirer sur certains gestes, ces Roumains ont des joueurs capables de faire la différence individuellement, même si ici ce contrôle est manqué, mais ballon rattrapé.
Sur le côté là-bas, la balle qui file jusqu'à Belodedic. On fait tourner le ballon, on essaye du moins du côté de Prodan. Ballon en profondeur, bon jaillissement de Laurent Blanc qui s'est jeté. Ballon roumain. Ouais, il s'est laissé tomber. L'arbitre n'a pas sifflé. Elie Dumitrescu, en fait Thierry, Belodedic s'appelait Belodedic lorsqu'il était à Belgrade. Et depuis qu'il a retrouvé la Roumanie, il s'appelle Belodedic. Oui, il a récupéré un nid. Un bon ballon là pour Pedros sur le côté qui va obtenir une... Rien du tout, non. Oh, il est bien passé. Avec une faute. Un carton. Forcément, carton. Et quand on est si près de la ligne de sortie, Thierry, on est pratiquement le dernier défenseur. Daniel Timofte. Premier carton jaune mérité. Oui. Je ne sais pas si c'est pour Timofte ou pour Petrescu. Timofte, Thierry. Sûr. Certain. Bien. Allons. Avec Pedros pour tirer ce premier coup franc dangereux. Roche et Blanc. Oui, bien au second poteau. Ah, Laurent Blanc. Frappe de Carambeu, c'est détourné, mais bien capté par Bogdan Stelea. Elle a failli être déviée cette balle et un petit peu étonné Laurent Blanc de voir ce ballon lui tomber dans les pieds. Sur ce coup franc au second poteau qui surpasse tout le monde. Oh, il la met en retrait. Regardez comme le ballon va passer entre les jambes de Belodedic, bien capté par Bogdan Stelea. Angloma, derrière lui Laurent Blanc. Carambeu, Blanc, Loco, un petit peu bousculé, coup de sifflet de M. Sundel, ça sera un coup franc pour l'équipe de France. Pour une faute de Célimès, Tibor Célimès. Laurent Blanc, changé de côté, a demandé Jacquet, Pedros, avec Cantona, Pedros, c'est bien fait, s'en est bien tiré, Cantona. Allez, dedans dans le paquet, au second poteau, Nicolas Wedek. Oui, oui, superbe. Superbe volet, Nicolas Wedek, juste à côté de la cage de Stelea. Comme il s'était bien couché, et comme ce centre était bien dosé. Il avait mis le même contre les Russes de Volgograd. Il va bien se coucher sur ce ballon et regardez comme Stelea reste figé. Ballon qui dépasse tout le monde. Il assure son équilibre. Oh, content Bogdan Stelea de voir cette bonne frappe. Regardez quel bel appui, un petit peu trop croisé, toujours les Français. Oui, bon jaillissement d'Angloma, les Français qui emballent le match comme on s'attendait à ce qu'ils le fassent, mais ils le font bien. Angloma, il est passé la première fois et corner. Ce sera le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Pour l'instant, c'est sur le côté gauche de la défense roumaine que les Français ont décidé d'enfoncer le clou. Et la prise de balle était plus qu'hésitante de Bogdan Stelea. Cette fois-ci, Alain Roche n'est pas monté. Pedros. Aïe, 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 aïe. Juste au moment où il l'a contrôlé, il y avait une grosse escalope là de terre qui a un petit peu gêné Nicolas Wedek. Je pense que de toute façon, il y a d'excellents joueurs de tête. De Sailly, Blanc, Roche, qu'il faudra y aller. Mais Jacquet, régional de l'étape, natif de Saï-sous-Couzan. Alors que la balle est prolongée en direction de Radouchoyou. Bon contre français avec Loco en profondeur pour Pedros. Wedek maintenant qui a cherché à centrer. Ballon contré et dégagement. Petrescu, la tête de Laurent Blanc. Bien, Laurent, bien. De Sailly, encore vers Pedros. Agui. Oh là. Ce qui est encourageant, c'est que les Français ne font pas beaucoup de fautes pour récupérer le ballon. De Sailly, Lissarassou, la touche sera française. Juste un mot pour vous dire que demain, dans Téléfoot, seront présents sur le plateau Claude Simonet, le président de la fédération, Aimé Jacquet, l'entraîneur, et Alain Roche, le défenseur international.
dès maintenant, c'est-à-dire ce soir, vous pouvez, en appelant le 36 65 75 76, 36 65 75 76, vous pouvez leur poser vos questions. Elles seront diffusées dans Téléfoot, ces questions, avec vos voix, avec les questions. Donc si vous appelez dès ce soir, 36 65 75 76, vous pouvez gagner des cartes téléphoniques dédicacées en posant vos questions. On est très excité et sur le banc et sur le terrain, mais pour l'instant ça ne se passe pas trop mal. Bonne action de Mitrescu et bonne intervention de Jocelyn Angloma. Bien contré. Agui qui est venu prendre ce ballon. Petrescu. Belodedic. Voilà, on écarte vers Prodan, Belodedici. Il ne faut surtout pas se laisser endormir par le jeu roumain. Et il faut au contraire aller chercher ces ballons comme ils l'ont fait en début de match. Il faut aller les récupérer là. C'est difficile d'aller chercher Tibor Selimès. Selimès, Dumitrescu. Agui, Dumitrescu. C'est lui le chef d'orchestre pour l'instant. Il lit Dumitrescu. Petrescu sur le côté. Bonne interception de Carambeu et ça repart. Et Laurent Blanc vient apporter le soutien. Oh, bon ballon du bout du pied. Ah oui, récupéré du bout du pied par Lupescu qui a relancé sur le côté. On cherche Agui dans le rond central. Longue balle en avant pour Adouchoyou, pas de problème pour Bernard Lama. Et il met du rythme dans le match, Bernard Lama, en relançant immédiatement. Lissarassou avec son capitaine Eric Cantona à la lutte avec Agui. Cantona gardez la maîtrise du ballon. Carambeu. Angloma. Il va demander les côtés encore une fois. Loco. Oh oui, c'est bien joué. Bien décalé. Allez, dommage. Un tout petit peu forte la passe de... Dommage. Un tout petit peu forte la passe de Christian Carambeu pour son coéquipier Patrice Loco. Mais les Français avaient bien travaillé, et notamment les Nantais là sur ce côté. On joue la 12e minute de ce match, toujours 0-0 entre la France et la Roumanie à Saint-Étienne. Température fraîche mais excellente soirée pour jouer au football. Stelea, loin devant. Encore la tête de Desailly qui a sauté très haut. Wedek. Desailly. Cantona, Desailly. Angloma. Allez, dans l'axe pour Alain Roche, il va porter un petit peu là. Vous voyez bien. Roche. Lissarassou sur le côté. Il a envie d'y aller, Bichette. Il a envie d'y aller. Wedek. La volée encore. Oh, il n'a pas cru. Hors-jeu, un coup de sifflet que l'on n'a pas entendu. Oui, signalé hors-jeu. Mais je crois également qu'il avait un petit peu tardé à remettre sa volée, Eric Cantona. Non, il y a hors-jeu, effectivement. Juste mais allié. On reste qui Aimé Jacquet. Cela veut dire que les Français doivent prendre les défenseurs. Et à la descente du ballon, encore la tête de Laurent Blanc. Aki. Récupération roumaine, Dumitrescu. Agui. Agui un petit peu bousculé par Angloma. Va bénéficier d'un coup franc. Et ils sont deux là, 2-2, Hadji et Dumitrescu. Oh là là, pas mal. Les râteaux. Oui. Pas mal. Dégagement et récupération Selimès. Dumitrescu encore. Agui qui est revenu chercher ce ballon. À qui la touche. À la Roumanie. Ah, ils sont tous d'accord du côté du corps arbitral. Au centre et à la touche pour dire qu'elle était roumaine. Selimès pour Popescu. Petrescu. Belodedic. Popescu. Agui. Dumitrescu. Ouais. Encore en deux temps. La seconde est pour personne, oui, avec une faute de Tibor Selimès. Angloma.
Laurent Blanc. Une écarte vers Alain Roche. Ah, on a beaucoup travaillé sur le côté droit là, français. On va essayer d'aller voir là-bas du côté gauche ce que ça donne avec Pedros. Pedros avec un dommage, un petit peu de précipitation du côté de Vicente Lizarazu. Oui, mais Thierry, je crois que les Français ont intérêt de toute façon, même s'ils perdent des ballons, même s'ils font des fautes techniques, il ne faut surtout pas jouer au rythme des Roumains. Il faut emballer. Angel Iordanescu. Petrescu pour Agui. Carambeu. Oui. Pied en avant. Ah, ça. On entend aussi un petit peu le banc en roumain. Quelques interjections de monsieur Iordanescu qui nous échappent. Il y a quelques supporters roumains qui ont fait le déplacement à Saint-Etienne pour venir encourager leur équipe nationale. Loco. C'est Limes, mais il va être seul là, Dumitrescu pour relancer. Puis donné à Dumitrescu, Popescu. Et vous voyez que quand ils jouent au rythme des Belodic, Roumains, ils sont oui. un petit peu manœuvrés là les Français. Il faut hausser le rythme automatiquement. Techniquement, cette équipe roumaine est une superbe machine. Laurent Blanc à la lutte avec Agui, avec une faute du capitaine roumain sur le défenseur stéphanois, puisque Laurent Blanc joue sur sa pelouse. Adossé au COP des Magic Fans des Green Angels. Carambeu avec De Sailly pour remonter le ballon. Angloma. Dans l'axe, il est seul, il n'est pas passé cette balle, interceptée par Belodedici. Cantona qui de la tête a essayé de jouer à son tour. Laurent Blanc qui est venu apporter le surnombre. Radu Choiou avait senti le coup. Ça repart côté roumain. Bien fait Dumitrescu pour Agui. À nouveau Dumitrescu, bon jaillissement de Jocelyn Angloma. Cantona. Passe un peu appuyé. Ah, c'est pas passé non plus, mais ça va passer. Il était signalé hors jeu du reste Nicolas Wedek. Prodan, Petrescu. Hors jeu de 5 bons mètres. Radu Choiou. Qui évolue maintenant à l'Espagnol de Barcelone, qui a retrouvé la première division, entraîné par Camacho. Angloma. Cantona entouré par 3 Roumains. Il a réussi sur le côté à donner Angloma. Mais la passe n'a pas pu être bon pressing de Loco. La touche sera pour les Roumains. Il avait été un petit peu retenu et j'ai l'impression qu'il a pris la mesure, Loco, de Celimes. Dumitrescu, c'était pour Radu Choiou. Wedek. Roche. Roche qui est venu aider. Marcel De Sailly. Oui, Vicente. Ouais, bon contre de Lizarazu. Aki est sorti de but. Ouais, sortie de but sur la poussée de l'arrière bordelais. Mais c'est un bon exemple à suivre, Vicente, qui a été jaillir là. Et en essayant de prendre de vitesse, et la défense roumaine toujours bien en place autour du libéro Belodedici. Prodan. Le voilà Belodedic avec le ballon. Popescu. Prodan. Popescu. Radu Choiou. Ils sont bons là, ils sont vraiment très bons. La liaison de défense et milieu de terrain. Ah oui, avec ça marche très bien. Agui qui s'était fait oublier sur le côté. Timofte contré. Il y aura une faute de Christian Carambeu. Christian Carambeu qui a pris le ballon, mais oui, il a pris le ballon, c'est vrai. Il n'y a rien à dire. Il a vraiment pris le ballon, mais comme Christian ne fait jamais les choses à moitié, eh bien, il a appuyé un petit peu son tacle sur Daniel Timofte. Timofte qui reste au sol. Alors que Celimes est venu prendre conseil sur la touche. Eh oui, parce que c'est de son côté que les Français ont eu les meilleures possibilités. Et visiblement, M. Iordanescu veut le recadrer un petit peu.
Attention à la frappe d'Hagi. Oui, Attention à la Hagi, frappe. une frappe, un ballon qui vole un petit peu, mais qui passe assez loin de la cage de Lama. Va pouvoir repartir du côté tricolore. Ah, cette fois-ci, c'est Limes, ça jaillit. Il est passé devant Loco. Alors qu'on est entré dans le deuxième quart d'heure de cette première période. Cantona, belle aile de pigeon, Loco, Wedek. Oh là 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 là. Je n'irai pas marcher sur les ballons, mais au moment de la mener, elle lui est venue sur la cheville. Elle lui a échappé, ça repart. Bonne interception de Desailly, mais ballon toujours roumain. Petrescu. Elle est sortie. Elle est sortie, elle est sortie. Ouais, elle est sortie. Quelle petite erreur technique là de Nicolas Wedek, toute petite, mais il était pratiquement seul devant Stelea si ça réussissait. Angloma contré Loco par Célimes. Nouvelle touche française, toujours au Jocelyn Angloma. Ça passe de ce côté droit, hein, Thierry là. Ça pourrait. Bien contré. Loco accroché par Célimes, ballon Pedros qui écarte sur le côté, frappe tendue, mais elle va partir en touche cette frappe de Lissarazu. Il a osé, Bichente, à le jeu de relancer l'ailier, il frappait au but. Des Roumains qui veulent à tout prix casser le jeu, alors que l'on revoit l'aile de pigeon chez Jean-Pierre Lacoste. Et c'est à la suite de cette action que Nicolas Wedek a failli seulement se retrouver seul devant Stelea. Angloma a concédé une nouvelle touche. Toujours Célimes pour faire les remises en jeu de ce côté pour la Roumanie. Derrière lui, Belodedic écarte sur le côté Petrescu. Rodan. Petrescu. Belodedic. Popescu. Ils ne veulent pas se laisser aspirer les Français vers la défense. Célimes. Ouais, bonne intervention de Carambeu, elle n'est pas passée, elle n'est pas sortie. Non. Si. Oh non. Je crois pas qu'elle était sortie. Hein. Non, vous avez raison Thierry. Nous sommes d'accord. Mais vous avez remarqué que pas un Roumain n'a protesté. Et ça repart de l'autre côté, du côté de Bichente Lissarazu. Pedros avec Lissarazu. C'est à 200 à l'heure que ça joue là-bas face à Petrescu. Il n'a pas voulu centrer du pied droit, Bichente. Pedros obtiendra une touche. Avec un terrain qui commence légèrement à souffrir. Et on joue vite. Et il faut jouer vite. Allez les Bleus. Lissarazu. Ouais, bonne sortie de Stelea. 1m95 Stelea. Et vous entendez le public, vous entendez le chaudron vibrer comme aux plus belles heures des équipes d'Albert Batteux ou de Roby Herbin ou de Jean Snella, les maîtres du lieu. Du reste, Robert Herbin est présent dans les tribunes. Bon allez, ballon, Loco, allez, Loco qui la remet. Beaucoup d'altruisme, mais peut-être aurait dû essayer d'y aller. Carambeu, grâce à lui, bien qui joué. récupère ce ballon. Loco, ballon mis au centre. Ouh, il y a eu un petit peu de flottement. Coup franc, monsieur l'arbitre. Ah oui, mais enfin il estime. Oui, mais enfin. Bon, allez. Allez. C'est reparti. Petrescu. Oui. En fait, la règle, Thierry, dit qu'il faut shooter en direction du gardien de but. Et là, effectivement, le défenseur n'a pas shooté en direction. Hein, sur ce centre de Loco, on va bien voir que les défenseurs, en l'occurrence Petrescu, ne shootent pas en direction de Stelea. Angloma. Oui, ça va vite, ça va vite. Ça fait rien, ça fait rien. Mais c'est bien. Belodedic.
bonne sortie de Laurent Blanc avec Cantona. Laurent Blanc qui est venu aider. Lissarassou, Cantona. Angloma, Carambeu, Angloma, Loco. Ah, il n'était plus là. Wedek a été parti au centre, il avait plongé. Ça fait rien, Lupescu. Le petit problème pour l'instant pour les Français, c'est qu'ils jouent très très vite, mais il manque un peu de lucidité. Un tout petit peu de lucidité. Parti au centre, il avait plongé. Ça fait rien, Lupescu. Le petit problème pour l'instant pour les Français, c'est qu'ils jouent très très vite, mais il manque un peu de lucidité. Un tout petit peu de lucidité à l'approche de la surface des réparations. Roche, bien fait. Voilà. Par contre, Roche, lui, a fait preuve d'énormément de talent sur cette sortie. De Sailly qui a joué avec Cantona. Petrescu, Agui. Toujours Agui. Il en a passé un, mais il n'a pas passé l'autre. Faute, estime M. Sundell. Les Français ne protestent pas non plus, se replacent. L'arbitre suédois de cette rencontre, M. Leif Sundell. Attention, il va frapper là. Il va frapper. Il va frapper. Et attention à cette frappe toujours surprenante, plongeante. Sorte de service volé. Ah ben non, il n'a pas frappé. Il a préféré donner à Popescu. Voilà. Et Radouchoiu avait laissé filer ce ballon pour Selimès. Eh ben, nous n'avons pas eu l'occasion de voir la frappe de Hadji, pas encore en tout cas. La question Minitel de ce jour: quel joueur détient le record de sélection en équipe de France? Est-ce Papin, Fernandez ou Amoros? Le plus capé donc des joueurs français, le plus grand nombre de sélections, Jean-Pierre Papin, Fernandez ou Amoros. 36-15 code TF1 ou 36-68 75-76. Là aussi vous pouvez téléphoner si vous avez des questions à poser à Aimé Jacquet, à Claude Simonet ou à Alain Roche, qui seront nos invités demain à Téléfoot. C'est pas à Laurent Blanc de la faire la touche, d'ailleurs il la laisse. Angloma. Roche. Blanc. Tête de Loco. Wedek. Avec Loco, c'est un petit peu faible. Un petit peu court. Oui. Radouchoiu, le contre, récupération Laurent Blanc. Ils en veulent ces joueurs français et ça c'est de bon augure. Stéléa le premier sur ce ballon devant Laurent Blanc qui avait poursuivi son action. Agui sur le côté. Préfère donner derrière, c'est Limès. Dumitrescu. Popescu. Dumitrescu avec Belodedic. On fait circuler. Lupescu qui a donné à Petrescu loin devant. La tête de Carambeu. Récupération Agui en position d'ailier gauche. Attention à Radouchoiu. Oui, Bernard Lama. Ouais. Facile. Bonne sortie. Bien. Ça rassure. Ça fait respirer la défense. De Sailly. Dumitrescu, c'est bien fait. À nouveau Radouchoiu. Il frappe, tir contré. Pas de problème pour Bernard Lama. Balle impeccable du gardien de but du Paris Saint-Germain. Cantona. De Sailly. Pris par derrière. Cantona. Pedros qui a voulu rejouer avec son capitaine. Ballon à nouveau roumain. Dumitrescu. On atteint la demi-heure de jeu. Toujours 0-0. Bon retour de Christian Carambeu. Très discipliné dans son rôle de chien de garde sur Dumitrescu ou Hadji. C'est Limès qui a écarté. Ce sera pour Marcel de Sailly ce ballon. Wedek avec Duchamp. Dommage.
Petrescu, Dumitrescu maintenant. Petrescu. Popescu, Selimes, Dumitrescu. Un petit peu de réussite, mais il est passé Dumitrescu. Ouais. Attention, Et ballon dans l'axe, il y avait Petrescu. Radochoiu. Ballon Popescu sur le côté. Timofte. Et Bichente va la récupérer facile, le petit basque. C'est bien battu, il est passé devant et il a pris le ballon. Cantona. Laurent Blanc qui monte. Ouais, mais il y a un trou là entre la défense et l'attaque. Pour cette raison, Cantona a été obligé d'attendre. Desailly. Cantona. Il faut aller l'aider. Voilà, c'est ce que fait Jocelyn Angloma. Au second poteau, tête et but. C'est pas vrai. Superbe arrêt de Bogdan Stelea. Quelle belle occasion, quelle superbe occasion pour Loco. En plus, il fait exactement ce qu'il faut. Loco, il pique cette balle. Ah oui. Et elle rebondit juste devant Stelea. Superbement joué. C'est la première vraiment belle bonne occasion pour les Français avec une faute de Laurent Blanc là. Et les deux belles occasions françaises sont venues sur des centres venus de la droite par Cantona. Radochoiu attrapé un petit peu, cravaté par Laurent Blanc. Attention à ce coup franc. Ouais. Il est Dumitrescu pour le tirer. Et c'est le pied droit, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour un gardien, car il ne sait pas s'il va la frapper direct ou essayer de trouver une tête. Il y a un homme de plus là dans la surface du côté des jaunes. Dumitrescu il a frappé. Ça a été contré par Angloma. La tête de Karambeu, dégagement de Desailly. Récupération à Guy. Si elle sort, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, mais le ballon est toujours roumain à Guy sur le côté. Attention, danger. Bien joué Christian Karambeu. Ouais, une fois Dumitrescu, une fois Guy. Il est là sur les joueurs les plus dangereux pour l'instant de la sélection roumaine. Agui, Dumitrescu. Oula. Ça va. On s'en est sorti, mais les Roumains récupèrent des ballons pour l'instant. La tête de Lissarasu. Et le public qui apprécie Pedros. Et ça va vite, hein, Thierry. Ah, ça va à 200 à l'heure, oui, ça c'est sûr. Cantona, obligé de revenir. Lissarasu, encore lui, il a poussé un peu loin son ballon, c'est pas fini. La touche sera pour les Français. Cantona avec Lissarasu. Récupération d'Eric Cantona. Dumitrescu. Non, loin devant. Sans problème. Allez, on va relancer de l'autre côté. C'est venu côté gauche, ça repart côté droit. Angloma. Loco, oui, avec une faute sur le jeune attaquant nantais accroché par le maillot. Passe régulièrement là. Si c'est pas sur Selimes, là c'était sur Belodedici. Ah, il faudrait un but tricolore pour récompenser cette première demi-heure de jeu. Peut-être sur ce coup franc de Reynald Pedros. On se bat, on se fixe, on est dans la surface de réparation. 9,15 m, monsieur Dumitrescu. Voilà, c'est fait. Reculé. Directement sur la tête de Agui. Et... Oh, il l'a touché. Et il l'a touché, oui, parce que Angloma qui avait effectué sans trop de conviction cette curieuse frappe au but. Et Keket au-dessus de la transversale de Bogdan Stelea qui a assuré le coup. Et deuxième corner de la première mi-temps en faveur de l'équipe de France. C'est Cantona et c'est au-dessus. Ouais. Tête de Desailly. Au-dessus de la barre du but roumain. Thierry ?
Oui. Oui, avec Aimé Jacquet qui vient de demander à Bernard Lama de jouer les sorties au pied et de dégager loin devant là. Ah oui, de faire ça à la Seaman, c'est-à-dire sortir de sa surface. Merci à Christian Jean-Pierre, qui est votre voix, votre œil, votre oreille sur la pelouse. Lissarassou. Roche. Ah ben là, il a quand même joué. Non, il shoote pas en direction. Oui. Mais je crois que là, mais enfin, un professionnel est capable de faire ça volontairement. Hein. Ouais. Enfin, Stéléa. Angloma. Ça va sortir. Il demande à Alain Roche de monter maintenant et de repousser l'équipe roumaine dans son camp. Bernard Lama. Loin devant, comme on lui a demandé, sur la tête de Belodedic. Hors-jeu, monsieur l'arbitre, mais monsieur Sundel laisse Karembeu. Il y avait hors-jeu, position de Radu Choyou qui revenait. La touche pour Christian Karembeu. Non, finalement pour Jocelyn Angloma. Cantona. Karembeu. Attention. Ah oui, l'interception de Saï. Radu Choyou a été à 2 doigts de réussir l'interception. Karembeu en profondeur. Cantona. Dumitrescu. Ballon pris par Wedek. Angloma sur le côté après un relais avec Eric Cantona. La touche pour les Bleus. Ce n'est pas un coup franc, mais une touche effectivement. Il l'a bien sorti ce ballon. Karembeu va pouvoir centrer. Contrer. Dégagement. Dumitrescu. Laurent Blanc. Karembeu revenu. Il a fleuré ce ballon, Reynald Pedros, Belodedic pour la Roumanie. Radu Choyou. Laurent Blanc. Roche vers Cantona. De Saï. On appelle sur le côté, c'est Lissarassou là-bas. Loco, accroché. Il avait attendu, hein, monsieur Sundel. Ouais. Avant de finalement siffler cette faute de Dan Petrescu. Il a voulu voir si le ballon profitait. C'est bien arbitré. Coéquipier de Chris Waddle à Sheffield Wednesday. Allez, bon pétard d'Alain Roche. Pedros semble vouloir plutôt chercher une tête. Un petit peu fuyante cette balle, Cantona, qui en tombant a réussi à donner ce ballon derrière lui à Jocelyn Angloma. Wedek avec Desailly. Ballon toujours français, Karembeu. Laurent Blanc. Lissarassou. Il est passé. Bien joué, peut centrer. Corner. Juste, il n'a pas voulu la mettre devant le but. Vicente, et encore une fois, coup de rein qui avait réussi à déséquilibrer la défense. Il est avec Pedros. On revoit ici le sauvetage de Eric Cantona et que l'on va revenir sur le corner. Corner, oui, de Pedros, tendu sur la tête de Hagui. Lissarassou, tous les Français se sont remis en jeu. Angloma. Changement d'aile complet. Pourtant, pas sûr. Bien regardé. Reynald Pedros. Il est là-bas dans le coin. Ouais. Sans doute que. Belodedic. Petrescu.
Timofté, un petit peu bousculé par Alain Roche, va bénéficier d'un coup franc. Agui pour le tirer. Avec Petrescu. Attention, il est dangereux celui-là. Dangereux Petrescu. Dangereux. Timofté. Luchescu. Très bien. Chaque fois, souvent, c'est Christian Karembeu qui déclenche le pressing. Et c'est souvent lui, par son action, qui oblige les Roumains à perdre le ballon. Un petit peu un travail de l'ombre là de la part de Christian Karembeu. Mais quand il arrive sur le porteur du ballon, il est tellement impressionnant que souvent, il lui fait faire une faute. Bernard Lama loin devant. Vers Wedek. Cantona ou Belodedic. Il ne peut pas passer, difficile. Belodedic qui a eu le contre et qui relance. Roche. Attention. Radou Choyou. Laurent Blanc. Oui. Partout la balle au centre. Mais au tableau d'affichage, toujours 0-0 entre la France et la Roumanie. Alors qu'on se rapproche de la fin de cette première période. Angloma. Wedek. Wedek qui est passé. Ah, il a cherché Loco. De Sailly, toujours le ballon, 30 mètres du but roumain, on écarte. Bien écarté. Lissarassou. Oui, super arrêt. Stelea sur cette frappe de Cantona. Ah, il a trempé les gants dans le bénitier. C'est pas fini, c'est pas fini. Refrappe et là, superbe arrêt. Il est chaud Stelea, il est sollicité et il fait preuve de beaucoup de talent, le gardien de but roumain. Oui, car effectivement, sur cette frappe de volée, il est là pour repousser le ballon de Cantona. Cantona avec le ballon là, avec Roche. Karembeu. De Sailly. Frappe de Sailly au-dessus. Reste à savoir si les Français peuvent garder ce rythme jusqu'au bout. Si les Roumains vont pouvoir tenir le coup en deuxième mi-temps ou si l'une ou l'autre équipe va baisser de rythme. Et il ne faudra pas baisser de rythme, Thierry. Même à la mort, mais il faudra aller jusqu'au bout à cette vitesse-là. Belodedic. Il y avait quand même eu pas mal d'occasions sur le but de Stelea. Ah oui, alors que Bernard Lama n'a pas eu d'arrêt délicat à effectuer. La domination territoriale a été française, mais pour l'instant, rien n'est passé, toujours 0-0. Popescu, Timofté, Popescu et Roche qui est allé prendre ce ballon. À droite. Cantona, Loco sur le côté droit. Ils sont trois devant le but, derrière la cage, derrière. Il manquait un petit peu le centre. Loco, il était destiné à Pedros, mais ça n'est pas grave, ça va venir. Qu'est-ce que vous le dites, Thierry? Les minutes passent. Et que l'on revoit ici la frappe de Cantona. Il y en a eu deux. La première volée. Voilà. Et la seconde. Il n'a pas bougé. Bien cueilli. Dans la niche. Ouf. Ah oui. Là, je pense que c'est pas tout à fait par hasard que Timofté, je crois que c'est Timofté. Hein, oui, Timofté me semble-t-il, comme tout à l'heure. Oui, c'est Timofté. Il s'est heurté à Vicente Lissarassou. Alors que le jeu est arrêté et qu'on va venir avec la civière pour soigner le milieu de terrain roumain. Alors que je vous signale que dimanche 16 octobre, c'est-à-dire dans 8 jours, il y aura à Monaco le Sportel Sportec avec les podiums d'or. Vous savez, c'est les meilleurs ralentis sportifs et mondiaux. Une compétition qui tient beaucoup à cœur à notre ami Adolphe Drey et à Georges Bertellotti. Donc dans 8 jours à Monte-Carlo,
seront consacrés les meilleurs ralentis sportifs à l'occasion du Sportex Portel, alors que Timofté est évacué hors de la pelouse de Geoffroy Guichard. Il a pris une bonne béquille, je pense. Le joueur... Alors que je vous rappelle que si vous voulez poser des questions donc à Alain Roche, à monsieur Simonet, le président de la fédération, ou à Aimé Jacquet, eh bien vous pouvez dès maintenant poser vos questions. 36, 65, 75, 76. Et les meilleurs seront posés en direct demain dans Téléfoot. Laurent Blanc, Lissarassou, De Sailly. Encore il a prolongé. Oui. Et bonne intervention de Dan Petrescu. Ah, il tire un peu la jambe, Timofté. Dumitrescu loin devant. Radouchoyou, mais ce sera Angloma sur ce ballon. Là, il a attendu pour bien relancer. Roche. C'est bon, c'est bon. Voilà, comme à Karambeu. l'école. Velodedic, toujours bien placé. Popescu, Selimes. Angloma. Karambeu. Cantona, la tête de Sailly. Toujours présent, Loco sur le côté. Elle est sortie, estime monsieur le juge de touche. Juge de touche suédois, monsieur Michael Everstig. L'autre est Per Olof Stall. Un trio d'arbitres venus de Suède. Luchescu. Il a le contre. Là. Angloma, bien revenu. Ah, Attention, ils se sont parlé. Bon contrôle orienté. ils sont privés de ballon, les Roumains. Mais ils tiennent le coup pour l'instant. Pedros, oh, avec une faute. Avec une faute de Petrescu. C'est vrai que chaque fois qu'ils jouent très vite, les Français, eh bien, à la limite de la rupture, ils trouvent des possibilités. Ah oui, tir à ras de terre. Bien capté par Stelea. À la suite d'un 1-2 de Sailly et Laurent Blanc. Un ballon qui reste un petit peu dans les jambes de Marcel de Sailly. C'est le repos. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur la marque donc de 0-0 entre la Roumanie et la France. Je regarde si Christian Jean-Pierre a la possibilité d'interviewer Non, alors ça sera pour la fin du match ou pour la deuxième mi-temps. On rentre tout de suite à Boulogne pour une page de pub et on revient ici à Geoffroy Guichard. 0-0 entre la France et la Roumanie. À vous Paris. Cyrus et Eurocarl Mastercard jouent la carte du football. Air Inter espère que vous avez passé un agréable moment en sa compagnie. Simonet, ça coupe. Alors C'est la graine de futur champion. En championnat d'Europe des Nations, l'Italie a gagné en Estonie 2-0 grâce à des buts de Panucci et de Casiraghi. C'était le premier match de l'après-Baresi, puisque vous le savez, le libéraux du Milan AC a décidé de dire au revoir à la sélection nationale. Donc 0-0 ici à Geoffroy Guichard. Les Français qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, qui ont effectué une excellente première mi-temps à laquelle il n'a manqué malheureusement que le but. Oui, il y avait du rythme, il y avait de l'engagement, il y a eu des occasions. Et c'est vrai que notre ami Bogdan Stelea, le gardien de but roumain, a eu l'occasion de se mettre en valeur. Et il a été sollicité alors que Bernard Lama, lui, n'a pratiquement rien eu à faire. Ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Mais en tout cas, ce sont les 22 mêmes acteurs qui sont revenus sur la pelouse. Et c'est parti Pour cette deuxième période. Deuxième période, donc il faut absolument continuer à jouer comme les tricolores l'ont fait en première mi-temps. Et ça devrait passer, du moins espérons-le. Pedros qui a obtenu la première remise en jeu pour Lissarassou. C'est pour Cantona, ça n'est pas arrivé. Roche. Loco.
Belodedic, De Sailly, récupération Radouchoyou. Retour de Wedek. Hadji. Ah, superbe joueur ce Hadji. A cherché à donner à Dumitrescu. Récupération tricolore. Encore Karambeu avec De Sailly. Karambeu qui a pris une tarte au passage. Oui, bonne tarte Ouais. du numéro 5, Lupescu. Timofte. Agui, pas de faute, dit Aimé Jacquet. Mais la touche quand même pour Hadji. Hadji, voilà qui est fait avec Timofte. Hadji, allez chercher le petit pont, mais ça n'est pas passé. Pedros, aïe aïe aïe, il cherchait lui, Eric Cantona, interception Popescu. Le décalage Lucescu. Célimes là-bas. Lucescu, Radouchoyou, Popescu, Belodedic, Petrescu, Hadji. Rencontre suivie par 31 144 spectateurs, très exactement. Lucescu. Oui. Et les organisateurs stéphanois ont bien fait les choses car ils ont réussi à mettre leur stade en conformité avec les règlements de la FIFA qui veulent que les gens soient assis pour un match de ce niveau. 32 000 donc personnes assises plus les invités. Et c'est reparti côté français avec là-bas un bon ballon pour Eric Cantona. Un petit peu tardé, le contre lui est favorable, oui, non, non, oui. Et une faute. Et une faute. Une faute du joueur de Manchester United et un coup franc qui va permettre à l'équipe de Roumanie de se dégager. On va assister sans doute à de nombreux arrêts de jeu. Jean-Michel? Oui, Oui, Christian. avec Aimé Jacquet qui a demandé à ses joueurs de persister dans la même voie. Il est persuadé que ça va passer en seconde période. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire là, Hadji? Oui, ballon toujours Il vient de roumain. nous faire une Oui. talonnade à retardement, pas mal du tout. Karambeu qui va au pressing. Et c'est encore lui qui récupère le ballon. Oui, via Pedros maintenant. Formidable match de Christian Karambeu dans ce rôle de récupérateur qui lui va si bien. Énorme joueur que ce Christian Karambeu. Attention De dans le Sailly. dos, il faut lui parler. Le voilà. Eh oui, personne ne lui a parlé. Hadji à la récupération et toujours Karambeu pour aller s'opposer à la montée du capitaine de l'équipe de Roumanie. La touche sera pour les Roumains. Je crois qu'il a dit un gros mot. Attention. Petrescu sur le côté. Petrescu, encore une intervention française, en l'occurrence de Pedros, qui va récupérer ce ballon. Cantona, oula, il est passé. Non, oui, non. Contré par Lucescu. Popescu maintenant. Timofte. Il faut insister, c'est vrai, il faut insister plus près et les obliger à commettre des erreurs techniques à ce rythme-là. On ne leur prendra jamais le ballon. Il faut que les Français récupèrent un petit peu. Regardez la qualité de la transversale de Belodedici Oui, et le grand pont du aérien sombrero de Hadji. de Hadji, oui, mais bien placé Pedros, un long ballon pour Cantona, aux prises avec Prodan, récupération Célimes sur le côté gauche là-bas face à Jocelyn Angloma. Célimes derrière, peut jouer avec Dumitrescu, Popescu, Attention, attention, on n'y était plus là, mais heureusement il profite de cette Wedek erreur. qui s'est allé s'empaler dans Dan Petrescu. Hadji. Oh, quel bon ballon, un coup de sifflet, Ouais. il a retenti. Allez, pour jouer vite, Alain, pour jouer vite, pour jouer vite. Angloma, De Sailly. Le ballon qui doit aller vers le but de Bogdan Stelea. Karambeu. Loco. Karambeu. Dur, Oui. dur ce ballon.
Récupération Laurent Blanc face à Radouchoyou. Carambeu. Angloma. Loco. Timofte. Hors-jeu. Signalé hors-jeu Radouchoyou. Toujours à l'extrême limite du hors-jeu, Radouchoyou. Et déjà 6 minutes en deuxième mi-temps. Invaincu dans le championnat espagnol avec justement l'Espagnol de Barcelone. Yé, bien forte. La grosse surprise espagnole de l'année pour l'instant. Et il est Avec passé. Pedros qui remet à Loco. Il a frappé à côté du ballon, dommage. Il C'était a bien pas- essayé. ouais, car au dernier moment, eh bien, Tibor Selimèche l'a touché avec l'épaule, à l'arrière de l'épaule. L'omoplate pratiquement ce ballon. La tête de Laurent Blanc. Belodedic. Juste au moment où il avait armé. Loco sur le côté. Carambeu qui peut amener ce ballon vers Bogdan Stelea sans problème. Pour l'excellent gardien de but roumain. Petrescu, ça repart. Popescu. Selimès. Rodan. Avec Selimès là-bas. Dumitrescu. Pas de faute. Bien fait. Ouais, super. Jocelyn Jocelyn Angloma, magnifique, il poursuit Angloma. Il a Yes. failli passer. Ouais, il a failli aussi être victime Ouais. d'une faute. Sarassou avec Alain Roche. De Sailly. Cantona. Carambeu. Ah oui, ça c'est un ballon Ah oui. facile. Car, Il est grand, il oui, est immense et ce Stelea. Christian Carambeu s'est tellement appliqué pour son centre que, regardez, il ne veut pas le frapper. Mais évidemment, ce ballon est tellement mort que Stelea n'a aucune difficulté pour s'en saisir. Par contre, là, le dégagement, c'est à revoir. Ouais. Faute, Ouais, monsieur l'arbitre, ouais. faute. Il n'a pas sifflé. Selimès. Mofté sur le côté. À qui la touche? Au Voilà. jaune. Alors qu'il semblait qu'il y avait une faute pour Jocelyn Angloma. Loin devant vers Radouchoyou. Laurent Blanc ne sera pas pris sur ce coup-là. Roche. Carambeu. De Sailly. Loco. Il vient s'empêtrer, non, il s'en sort bien, Ça Patrice n'est Loco. bien sorti, oui. Roche. Lissarassou. Cantona. De Sailly. Toujours debout de Sailly. Ah, il y a une faute. Il laisse l'avantage, monsieur l'arbitre. Dommage. Ça n'a pas profité car il y avait une belle faute sur De Sailly. Et là, il y a une belle faute sur Hadji. De la part de Lissarassou. Qui est arrivé un petit peu en retard. Oui, mais comme il n'a pas cartonné tout à l'heure, monsieur Sundel, c'est la raison pour laquelle il ne met pas de carton au Bordelais sur cette action qui en méritait pourtant un. Alors que l'on revoit la bonne action de Marcel de Sailly. Belodedic pour frapper le coup franc. Loin devant. La tête de Roche. Lissarassou. Cantona. Ballon qui échappe un petit peu aux Français là. Oui, Petrescu. Ah, là, attention, attention. Comme on dit dans le sud-ouest, il a de la sanquette. Il a de la sanquette, ça déménage. Et il y a un nouveau coup franc pour Hadji et son équipe de Roumanie alors que l'on joue la 10e minute de la deuxième mi-temps. Allez, à l'assaut de ce but roumain. Oui, bien fait. Ah, dommage, ça n'est pas arrivé à Wedek. Laurent Blanc. Allez, allez, il faut le vouloir ce ballon. Il faut le demander, se démarquer pour l'avoir. Comme le Roche. fait Loco. Loco. Et il est rentré dans les 16 mètres, Loco. Frappe. Il y a Passe pas devant de le chance but. de Jocelyn Angloma.
Et ce sera une sortie de but. Formidable geste encore de Patrice Loco. Pas tellement récompensé, appel de balle. Il essaie de passer par-dessus et juste à la sortie, un contrôle. Regardez, mais il n'avait pas senti le retour de Tibor Selimès. Bogdan Stelea. Loin devant, au rebond, Alain Roche. Timofte, deux fois, les contres, ils se défendent bien sur les contres, les Roumains, et ils ont de la réussite. Roche, Lissarassou, Pedros, bien fait, bien dosé. Au millimètre. Pedros à nouveau avec Lissarassou, derrière Eric Cantona, qui écarte, on met le feu. Oh, pas de Monsieur faute. Sundel. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Il a montré le ballon. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait là, l'arbitre? C'était à l'extérieur de la surface, mais il y avait faute. Après un superbe enchaînement français, complètement décalé, il file là-bas, et il dit Mutrescu, s'il n'y a pas faute là. Ah oui. Là, il y avait faute, mais il a estimé qu'il avait joué le ballon. Il l'a montré Allez, il immédiatement. faut rester, il n'y a que touche. Et M. Sundel, un petit peu oublié là, moment de flottement. Et le chaudron gronde. Milodedic. Dégagement Petrescu. Carambeu. La tête de Loco. La barre sur cette frappe de Wedek. C'était superbement joué. Il était face au but. Loco Wedek. Et c'est le haut de la transversale qui met ce ballon dehors. Pas grand chose là à dire et à faire, mais déviation de la tête de Loco. Il l'amène, il est pourtant bien placé, juste en demi-volée. Et la transversale. Ah, le ballon qui lui échappe un tout petit peu. Et ça suffit. Stelea. Bousculer l'équipe roumaine en ce début de deuxième mi-temps. Loco n'est pas passé. Non. Dans la touche pour les Bleus. Angloma. La touche pour les Bleus. Attention. Attention, on n'aime pas trop ça. Dans le corps arbitral, Lupescu. Ah oui, monsieur Lupescu, ça suffit. Ah là, il va y avoir droit. Ah oui. Dumitrescu, le deuxième, averti après Timofte. Ouais, il aurait pu recevoir déjà ce carton jaune sur une faute non sifflée sur Angloma tout à l'heure. On le sentait que M. Sundel n'aimait pas ce genre d'action. Carambeu, il va avoir une deuxième chance. La tête de Desailly. Oh là, il a ouvert la tête de Roumain. Hadji qui reste au sol. Après un sévère choc avec Marcel Desailly. À la fin du premier quart d'heure. Ouais, 15e minute. Et on demande la civière. Tête contre tête. Tête contre tête, oui. Je vous rappelle que pour poser les questions, et si vous voulez vous entendre poser ces questions demain dans Téléfoot, 36 65 75 76, vous vous adressez à Roche, Alain Roche, vous vous adressez à Claude Simonet et vous vous adressez à Aimé Jacquet. Ils vous répondront demain à partir de 11 h dans Téléfoot. Alors que l'on revoit cette belle action de Nicolas Wedek. Belle occasion. Ah oui. Superbe occasion. Vraiment pas de chance parce que c'est le haut de la transversale qui a sorti ce ballon. C'est pas possible, disait Aimé Jacquet. Et la suite pour l'instant. Roche. C'était possible. Les Roumains jouent à 10. Petrescu. Roche à nouveau. Dugarry qui s'échauffe sur la touche. Avec tous ses coéquipiers d'ailleurs. Ouais. Il y a Hadji qui revient. Attends, ça siffle hein, à Geoffroy Guichard, ça s'entend. Hein.
Va sortir Bernard Lama. Oui, la tête de Prodan. Popescu. Adouchayou. Popescu. Hadji. Oh, il a bien récupéré. Timosté. Ce sera pour Pedros, cette talonnade qui repart pratiquement de ses 16 mètres avec Cantona. Attention à l'interception. Ah oui. Avec une faute sur Lucescu de la part de Christian Carambeu. Et le Roumain qui reste au sol. Johan Lupescu, joueur de la Bayer Leverkusen, joueur de la Bundesliga. Des Roumains qui mettent beaucoup de temps pour se relever, qui cassent le rythme. Ah, ils sont un petit peu asphyxiés les Roumains. Popescu qui a écarté pour Prodan. En profondeur. C'est bon. Ça va sortir en sortie de but pour Bernard Lama. Qui lui se précipite car il sait que le temps n'est pas favorable à l'équipe de France. 17 minutes de jeu en deuxième période, toujours 0-0. Une équipe de France qui domine, mais qui pour l'instant n'a pas trouvé la faille. Et qui mériterait vraiment d'avoir un but d'avance au tableau d'affichage. Cantona, centre de Cantona, Wedek, à qui ce ballon? Aux Français. Ballon mis en touche par Timofté. Ils sont tout proches de la rupture, les joueurs de l'équipe roumaine avec Prodan. Oui, mais enfin, M. Sundel devrait laisser le joueur car il casse énormément. Ah, ils cassent le rythme, ils ont de l'expérience, ils ont du métier, ces Roumains. Je ne sais pas trop à quel moment il s'est blessé, peut-être ici, sur cette intervention. Et le capitaine de l'équipe de France, Cantona, qui a dit à M. Sundel qu'il ne fallait pas trop tomber quand même dans le jeu des Roumains, des blessés roumains. Vrai ou faux, c'est difficile de savoir évidemment. Oui, car s'il fait rentrer, on y a encore la civière chaque fois. On y a encore jusqu'à 1h du matin. Et du côté du public, on fait savoir qu'on n'est pas content du tout de la tournure prise par les événements. Allez, c'est reparti. Ne pas se décourager, continuer. Et on doit pouvoir y arriver. Lissarassou. Loco qui a voulu donner ce ballon à Cantona. Récupération Roche. Laurent Blanc, tous les Français dans le camp roumain. Laurent Blanc sur le côté qui écarte Angloma. La tête de Belodedic, récupération de Saï. Lissarassou sur les côtés, dit-on, dans le camp tricolore de Saï. Laurent Blanc en position d'ailier droit. Avec Selimès à ses trousses. Dumitrescu récupère. Impeccable Alain Roche, impeccable. Ouais, avec De Sailly, avec une faute, Angloma plus exactement, oui, avec une faute. On pouvait se tromper. Et Prodan qui vient de rentrer donc. Oui, mais j'étais à peu près sûr que ça allait bien pour Prodan. Oh oui. Cantona. Pedros sur le côté. Allez, une balle décisive. Ah, il n'est pas passé, c'est pas perdu, Lissarassou. 2 minutes. De Sailly, frappe et... Oh, Ouais, quel arrêt! Elle a frappe. rebondi, c'était pas commode hein, parce qu'elle a rebondi juste... C'est pour ça que vous avez raison de souligner le bon arrêt, car elle est bien partie. Bonne frappe du coup de pied, et un ballon qui rebondit. Regardez comme il arme bien, frappe.
Sarassou, Pedros. Ah oui, superbe. Superbe Pedros. Dans le dos de Wedek malheureusement. Mais ballon toujours français. Roche obligé de jouer derrière. Avec Lama qui lui redonne. Match impeccable dans la Roche. Ouais. Vraiment bon match de cette équipe de France. Et de Sailly qui s'est fait mal à son pied là sur la frappe tout à l'heure, apparemment. Rien à voir en tout cas avec l'équipe de France du match de Bratislava. Carambeu, Cantona, Wedek. Regardez comme il a été intelligent, Prodan, il n'a pas fait de faute là-dessus. Sarassou, Pedros. Ah, c'est un peu près, c'est un peu près. Un peu près de jeter Léa. Mais c'est vrai que les Français font un super match. Et ce Chtéléa, il est pas mal non plus. Hein. Petrescu avec Belodedic. Petrescu. Loco. La tête Lissarassou. Hadji n'est pas passé. Le pied à l'avant, avantage, dit monsieur Chendel. Roche. Loco, bien fait. Okay, c'est pas passé non plus là. C'est dommage parce qu'il y avait une bonne idée, une bonne intention en tout cas. Popescu. Ouais, bon changement même. Timofte. Ah, ils en veulent les Français, ça je vous garantis. Hein. Hadji. Timofte avec Hadji. Alain Roche qui a mené les contres favorables. Il a pris vraiment une dimension supérieure à Alain Roche avec le Paris Saint-Germain. Razou. Attention, Radu Choyou. Ça sera bleu. Cantona. Oh là là, il est parti de loin. Ah là là là, il va y avoir du carton là. Non, il n'y a même pas faute. Même pas faute. L'arbitre n'a même pas signalé la faute. Attention, attention Hadji. les nœuds, attention. Il est passé. Et là, il signale la faute. La faute sur Hadji. Et tout à l'heure, j'ai pu entendre va chercher Zizou. Oui, C'est-à-dire Zinedine Zidane, non? absolument Jean-Michel. Oui. C'est sans doute Zidane qui va rentrer. Avec Hadji pour tirer ce coup franc. Il a joué avec Petrescu sur le côté. Elle est sortie, elle est bleue, elle est bleue, elle est bleue. Elle est bleue. Cantona. De Sailly. Angloma. Gros travail de marquage des Roumains qui ne lâchent pas eux non plus. De Sailly. Sur le c'est bien côté. joué, c'est bien Carambeu. joué. Carambeu face à Célimes. Le pied gauche, tant pis, Christian. De Sailly. On a insisté là-bas. Cantona. Et pas mal. Allez, Angloma. Bah non, Petit filet. Petit filet. L'angle était très fermé. Ce sera une sortie de but. Ah, c'est pas vrai ça. Oui, comme vous dites Thierry, c'est pas 25 possible. minutes. 25 minutes. Il reste 20 minutes pour marquer ce but qui fuit pour l'instant et qui vaut 3 points. Voilà, coup de tête de Wedek. Cantona, petit peu poussé. Bien revenu, Pedro, superbe. Quand même, Beaucoup ils font un d'altruisme. super match. Hein. Ah c'est ouais, pas faut un- possible de ne pas marquer là. Il faut un match extra. À droite, Vraiment, il y a à longtemps droite, que à droite. Vous n'avez pas joué comme ça. Hey, Wedek s'est jeté. La tête de Timofte, celle de Popescu. Ouais, c'est lui, Popescu qui a été. Et là-bas, Dumitrescu qui s'en va. Dumitrescu s'en va. Dumitrescu qui s'en va, poursuivi par un Marcel de Sailly qui me semble un peu tirer la jambe. Attention, il est là, Dan Petrescu Petrescu. déjà.
Petrescu, derrière Popescu, contré. Et les Français qui peuvent repartir. Il y a eu les Carambeu. Et il y a tout le terrain à remonter. Christian Carambeu. Bon, merci. Oui. C'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Avec les mains, ça va. Avec les pieds, c'est moins bien. Zizou, Zinedine Zidane à la place de Nicolas Wedek. Zinedine Zidane qui rentre donc à la place de Nicolas Wedek. Et du côté roumain, Timofte sort et rentre Marius Lacatus avec le numéro 17. Oui, l'un des vétérans de cette équipe roumaine. Roche. Voilà Zidane qui touche son premier ballon. Avec Pedros. Alain Roche. La tête de Pedros. Velodedic. Ah, s'il pouvait nous refaire le coup de la République tchèque. Ouais. Même au lieu qu'il en mette 2, on transigerait à 1. Lacatus. Pas mal. Il réclame la touche, Marcel Desailly. Mais on ne la lui donne pas, elle est jaune, cette touche. Petrescu. 28 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Roche. Passé au-dessus d'Eric Cantona, Velodedic, loin devant. Elle ne sortira pas cette balle, il faut aller vite pour la relancer. Roche. On va souvent regarder le chrono maintenant. Ah oui, parce que c'est un peu crispant cette affaire. Pedros. Loco, ouais. Faute de Velodedic. Carambeu, frappe de Carambeu. Il faut qu'ils se calment les Français, il faut qu'ils, eux aussi, un petit peu comme les spectateurs, sont tendus, sont nerveux. Téléa sur la tête de Desailly. Ballon roumain. Petrescu, récupération Carambeu. Desailly. Zinedine Zidane. Velodedic. Du calme, Christian, du calme, un peu de lucidité. Allez. Thierry? Oui. Oui, je suis en compagnie de Nicolas Wedek. Nicolas, il ne manque pas grand-chose, mais cela ne rentre toujours pas. Bah, c'est sûr qu'on se procure pas mal d'occasions, on est assez présent dans leur moitié de terrain. Bon, on s'est créé de bonnes occasions, notamment moi, la mienne, là, sur la barre. Au moment où je frappe, le ballon, il y a eu un faux rebond et puis bon, j'ai un peu dévissé ma frappe. Comment s'est passée votre intégration dans cette équipe, justement? Très bien, je crois que le fait d'avoir beaucoup de jeunes et des anciens très réceptifs, c'était facile pour l'intégration, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Merci à Nicolas Wedek. Et Laurent Blanc qui remonte ce ballon. Le dernier quart d'heure. Zidane. Oui, là il a sifflé M. Sondel quand même, je dirais. Cantona qui écarte pour Desailly. Vers Pedros. Va provoquer. Ouais, mais il ne peut obtenir que rien du tout. Bonne Une sortie de Stéléa. De Stéléa, oui. Ils sont un petit peu carbonisés les Roumains, mais tiennent le coup. Ouais, on les préférerait complètement cuits. Oui. La tête de Roche. Zidane. Carambeu. Monumentale partie de Carambeu.
Il est encore là, monsieur Sundel, mais pas dans le bon sens. Ouais. Et ballon récupéré par Hadji pour la Roumanie. Donc toujours une possibilité pour ces Roumains. Ils font flotter quand même un petit peu de suspense. L'impression qu'ils pourraient jouer une mauvaise surprise, même s'ils ont subi pratiquement tout le match. Comme vous le dites, Thierry, ils semblent effectivement très très fatigués. Il leur reste pourtant 15 minutes à tenir. Petrescu. Toujours Voilà. touche pour les Roumains. Ouais, parce que ils vont faire rentrer leur deuxième remplaçant, du reste les Roumains, pour encore un petit peu plus casser le rythme de cette fin de match. Velodedic, pied gauche. Oula, il est passé. Dumitrescu, attention. On reçoit l'aide de Selimès. Selimès dans les bras de Bernard Lama. C'est l'une des premières fois où Bernard Lama est obligé de se coucher. Il demande à toute sa défense, à toute son équipe de remonter, d'aller dans le camp roumain. À la descente du ballon, la tête de Cantona. Ouais, battu dans le jeu aérien par Prodan. Hadji. Petrescu. Hadji. Popescu. Ouais. Popescu en deux fois. Et encore Karambeu. Il a Encore Karambeu. un match. Angloma. Il est revenu Cantona pour récupérer ce ballon. Ballon en l'air pour Loco. C'est Limès qui est passé devant. Un match, Dégagé dans les tribunes. un match à la Marcel Dib Ah, de l'autre jour, oui. la Ouais, Marcel- ouais. Oui, bien sûr, de Karambeu. Il veut faire une touche longue. Loma. Cantona. Ouais. Il est là. Et il est là, ce Steléa. Bien Il placé. est là, et il est là, et il est là, ce Steléa. Il sera dur de le battre, car il est dans un très bon soir, le gardien de but roumain, mais c'est faisable. Allez. On y croit jusqu'au bout. On regarde le chrono. 33 minutes de jouer. Allez, il en reste 12. Allez, Reynald, allez, petit. Hadji. Marius Lakatus. Lakatus. À la tombée. Bernard Lama, sans problème. Attention, il faut parler à Hadji dans le dos. De Saï. Pedros. Bien fait. Lissarassou. Allez. Eric Cantona. Lissarassou. De Saï. Encore à gauche. Il faut insister à gauche, tant Allez, il pis. y a du monde. Zidane. De Saï. Attention, on ralentit le jeu là. Eh oui, c'est mauvais. Oh, on subit davantage les effets du terrain quand on joue lentement que quand on joue vite. Voilà. Radoucholiou qui sort. Pandourou. Et Pandourou qui rentre. Qui répond au doux prénom de Bazarab. Radoucholiou. Allez, à notre ballon. Il est perdu celui-là. Quand vous voulez, à notre ballon. Voilà. Cantona. Laurent Blanc. Zidane contré. Lakatus. Il est pris par Laurent Blanc. De Saï. Roche. Il la porte, Roche, il la porte. Aïe, 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 Ah aïe. non, aïe, c'est aïe. pas vraiment ce qu'il voulait faire.
Sortie de but pour la Roumanie. 11 minutes encore pour marquer ce but. Et Christian, Jean-Pierre, qui est-ce qui doit accélérer? Il me semble que c'est Christophe Dugarry, non? Stéléa. Sur le côté là-bas. Oui, Jean-Michel? Oui. Il me semble qu'il a demandé à un joueur d'accélérer l'échauffement. Célimès. Christophe Dugarry, oui, il me semble. Merci Christian. Carambeu. Encore Célimès. Elle sort cette balle. Allez. Angloma. Carambeu. Cantona. De Saï. 10 minutes. Écarté, pas perdre ce ballon là. Zidane sur le côté, Pedros. Qu'un seul, difficile de passer dans ce petit espace, il ne passera pas. Non. Pandourou. Oh là là. À qui? Au bleu. Encore un ballon, je dirais un de plus, récupéré par Carambeu. Roche. Blanc. Belodedic qui ne peut qu'accompagner ce ballon vers son gardien. Pas de problème. Dernier changement des deux côtés puisque les deux Roumains sont entrés. Pas facile à manier cette équipe de Roumanie. Mais les Français ont vraiment fait tout ce qui était en leur pouvoir. Zidane derrière lui. Popescu avec Pandourou. Derrière Lucescu. Belodedic. Et ils ont de plus en plus de mal à sortir. Dernier remplacement. Patrice Loco, lui aussi auteur d'un très bon match, Patrice. Un Bordelais remplace un Nantais. Christophe Dugarry remplace Patrice Loco. C'est fini. Il n'y aura plus d'autres changements. Allez, continuez. On va la chercher la gagne. Laurent Blanc. Allez petit là, allez. Alain Roche. Lissarassou. Plus profond. Plus profond, crié Jacquet. Laurent Blanc. Et ils ne veulent pas perdre trop vite le ballon non plus les Français. Dugarry avec Carambeu. Dans les 16. Ouais, quel bon geste de Dugarry. Ouais, c'était bien fait. Bon retour de Prodan. Pandourou, contré. Ah, il faut rester là les Bleus, il faut rester là tout près des joueurs roumains. Juste Allez, Christian, allez. Petrescu encore sur la tête de Pandourou. Lakatos. Allez, remontez. Il va sortir de sa surface de réparation. Bernard Lama. Allez, il faut la chercher cette balle à la tête. Il y est allé Dugarry. Cantona. À nouveau Dugarry. Lissarassou, le contre. Ne sera pas complètement pour lui. Pandourou. Et encore Carambeu qui était là au milieu de la bagarre. Il est dans la mêlée. Cantona qui écarte. Angloma. Dugarry aux prises avec Célimès. Peut passer. Belodedic. Laurent Blanc. Lissarassou. De Seine. Lissarassou. Ah non. C'est un petit peu téléphoné cette affaire. Et monsieur Sundel n'est pas tombé dans le piège. Les 5 dernières minutes.
sandwich. Bien sûr, devant maintenant. Devant. Allez, à la gagne. Roche. Milodedic encore. Vers Dumitrescu. Prise avec Angloma. Faut pas qu'il se retourne. Dugarry qui a récupéré. Carambeu. De Sailly. Pedros. Roche. Du calme, Alain, du calme, Alain, du calme. Je sentais qu'il allait pas. Du calme, Alain. Restez bon, allez les gars. Restez haut. On a coutume de dire qu'il y a des bons et des moins bons 0-0. Celui-là, c'est vraiment un bon. Oui, le problème, Et- c'est qu'il ne nous rapporterait qu'un point. Eh oui, il nous rapporterait qu'un point, hélas. Voilà. Zidane contré. Attention, là-bas, avec Hadji. Pas Prise de faute, avec Christian. Carambeu qui met ce ballon en touche. Ah oui, alors que les supporters roumains qui sont juste au-dessus de l'endroit où était Hadji scandaient Hadji. Prodan directement sur Marcel de Sailly. Allez, du calme, car c'est l'une des dernières attaques. Il faut la négocier comme il faut. Ballon déjà perdu. Ah oui, Pandourou. Il est passé. Sarazu qui revient. Ouais, bien fait Lissarazu. Ballon écarté en touche. Ouais, mais les secondes Mais passent. ça gagne pas de temps. 42 minutes. Il y a eu quelques arrêts de jeu en deuxième mi-temps. Monsieur Sundel va sûrement en tenir compte. Enfin, il reste plus grand-chose. Petrescu. Selimes. Pandourou. Sarasu. Carambeu. Angloma. Dugarry. Face à Dumitrescu. Angloma. S'approcher le plus vite possible du but. Zidane. Voilà, on a la balle est toujours bleue. Dugarry. Oui, Cantona. Pandourou. Hadji. Ah, il est passé, Ouais, il bien a fait. réussi l'écran avec Pandourou. Hadji. Carambeu Oh. revient. Carambeu revient. Et Carambeu. J'ai eu peur que M. Sundel mette la main à sa poche, mais il ne l'a pas mise. Aïe, 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 aïe. Pas verni quand même, pas verni. Ah oui, au niveau international, c'est vrai que les Français ont eu quand même trop de bonnes occasions. Il aurait fallu au moins en mettre une. Certainement que le match aurait eu une toute autre allure. Faute La de Catous la là-bas. Catous. Allez vite garçon, vite. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Et le public qui continue de soutenir les Bleus. Allez, la tête de Dugarry. Angloma. Dumitrescu loin devant. Roche. Et pas de risque. Changement. Voilà. Blanc. On en est à 60 mètres du but de Steléa. Cantona. Dugarry. Du bout du pied, Milodedic, c'est pas terminé. C'est pas fini. Ah, il faut Dugarry. aller devant le but. Carambeu. En s'appliquant, Christian, le pied gauche. Tant pis, bien. Loin dégagé. La tête de Laurent Blanc. Zinedine Zidane revenu. Vite, on joue les arrêts de jeu. Roche à son tour. Allez vers le but.
Encore Roche. Le changement de côté. Vers Karambeu. Face à Dumitrescu. Oui, il y a une faute. Ce sera sans doute l'une des dernières occasions. Allez, le dernier coup franc. Il faut s'appliquer. Laurent Blanc dans la boîte avec Alain Roche, avec Marcel Desailly, avec Eric Cantona, avec Et Bernard Lama, lui, il est dans le rond central. Dugarry. Il faut y aller. Le coup franc de la dernière chance. Reynald Pedros. Allez, Reynald. C'est bien frappé. Oh! Un petit peu balancé, Laurent Blanc, c'est pas fini. Il ne veut pas qu'elle sorte, elle ne s'est pas sortie. Derrière, Lissarasso, Ah oui, mais c'est obligé. Karambeu, C'est obligé. Laurent Blanc. Oh, Il l'avait bien c'est frappé pas cette vrai. balle. Il avait réussi ce qu'il fallait, là, Laurent Blanc. Zidane. Où il y a, Oh, il y a Zinedine Zidane qui s'est fait sécher, je vous dis pas. Je vous dis pas. Ouais. À la pointe, à la carotide. Hein. Oh là là. Alors que l'on va le revoir ici sur la tentative, regardez, par Lukashku. Complètement hors de l'action. Ah, ça vaut quand même un petit quelque chose. Taverny, les Français dans ces matchs, mais Tiens, ça me fait penser qu'il y a une belle soirée de boxe le 13 sur TF1. Ça sera en direct du Palais des Sports de Levallois. Première réunion organisée par Michel et Louis Acariès. et Monsieur Sundel qui ne regarde toujours pas son chrono. Non, là il y a une faute, mais il laisse jouer. Karambeu en profondeur. Pedro, c'est trop profond. Trop profond. Oui, Thierry, je crois qu'hélas pour les Français, Ça fait 2 minutes et 50 secondes. il ne va pas être porte-poids, c'est là, mais je crois qu'hélas c'était le dernier bon débordement qui était pour les Français. Roche, Karambeu. Faute, Ouais. coup franc. Lactatus. Ah, il y avait faute, mais enfin il a laissé jouer. Dans la boîte, tête de Cantona. Angloma, Desailly. Allez, frappe. Ah, ça fait rien. Ça fait rien. Il a essayé. Et il voudrait Hadji que l'arbitre siffle la fin, mais il ne la siffle toujours pas. 3 minutes et demie au-delà du temps réglementaire. Et Stelea. Qui perd toujours du temps, donc Monsieur Sundel Là, il a regardé. il a regardé. Ouais. Balancé. Oh non, c'est le Oui, contraire. c'était un peu le contraire, oui. Lactatus a fait la faute. Hadji sur le côté Petrescu. C'est la fin, Thierry. Et ouais, c'est la fin. Et une équipe de France qui aura fait tout ce qui était en son pouvoir, mais qui n'aura pas réussi à marquer ce but. Christian. Oui, Thierry, je suis avec Aimé. J'imagine que vous êtes extrêmement déçu par le résultat. Ouais, le résultat est un peu décevant, mais enfin, on a tout fait, on a tout tenté, on n'a rien à regretter. Quels sont ce soir vos motifs de satisfaction? Oh, ben, pour ce soir, on va tranquillement réfléchir et on verra plus tard. Oui, dommage, Il est déçu. dommage, vraiment il est déçu, Aimé Jacquet, mais il y a de quoi l'être car il y a eu le talent de Stelea, mais il y a eu aussi quand même un petit manque de réussite du côté tricolore. Il y a eu la transversale et c'est vrai que les Français, autant le 0-0 slovaque nous laissait des regrets, autant celui-ci nous laisse de l'espoir. Voilà.